journée extraordinaire que la population congolaise en général et quinoise en particulier n'oubliera jamais, dans la mesure où le Premier ministre a montré au travers de la construction des nouveaux bâtiments pour l'épée Mvundu, l'attachement du président de la République et du gouvernement à l'émergence des milieux périphériques que compte le pays. Témoins de l'événement, les partenaires au développement, les élèves et leurs parents et quelques membres du gouvernement central et provincial. Prenant tour à tour la parole, le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Clément Bafiba, qui a représenté le gouverneur empêché, a fait savoir que le gouvernement provincial était heureux d'être associé à la manifestation. Le nouveau bâtiment donne un nouveau visage dans cette contrée qui était en abandon depuis plusieurs années, a-t-il fait remarquer. Parlant au nom des partenaires au développement de la RDC, le représentant résident de l'UNICEF, Mme Barbara Benten, a salué les efforts du gouvernement en ce qui concerne la relance du secteur de l'éducation et a promis la détermination de son institution à accompagner le peuple congolais dans cet élan. Le délégué des parents d'élèves, qui d'ailleurs a salué l'engagement de l'équipe gouvernementale Matata, a rappelé que l'initiative de construire 1000 écoles sur fonds propres du Trésor public sort de l'ordinaire, car c'est pour la première fois depuis l'accession des 1000 écoles. Signalons que c'est pour sa part, le ministre de l'EPSP, Maker Mangofamba, a souligné le fait que le deuxième trimestre 2014 sera notamment consacré à la fin de travaux pour ce qui est de la suite de construction des 1000 écoles. Signalons que c'est pour la première fois que l'UNICEF va agir 50 ans après comme agence locale d'exécution dans ces processus de construction qui lui donnent l'occasion d'apporter son expertise aux côtés du gouvernement en construisant une vingtaine d'écoles, a fait remarquer le ministre. Matata Pogno est resté plus qu'attaché à la promotion de l'éducation des Congolaises et Congolais au travers la formation, vision du président de la République qu'il a exprimée en ces termes. Il est important qu'un pas soit fait. Et nous sommes ici pour constater ces pas. Ces pas réellement vers la révolution de la modernité telle qu'inspirée et matérialisée par le chef de l'État. Le plus important, c'est de commencer. Le ministre a parlé de 1960, de 1943. Mais le plus important, c'est que la vision du chef de l'État est en train de se matérialiser. Et ce programme n'est pas un programme uniquement basé sur Kinshasa. C'est un programme qui est piloté dans l'ensemble de la République. Le ministre a peut-être été coupé par le souffle, mais j'aurais voulu qu'il énumère l'ensemble de la République dans lesquels les projets sont implémentés. Et nous avons dit au ministre qu'il doit consommer les ressources pour qu'à fin juin 2014, le 1000 écoles soient construites. Soucieux de voir les conditions scolaires des enfants congolais s'améliorer positivement dans la durée, le chef du gouvernement en appelle à la capacité d'absorption du ministère de l'EPSP. Ce sont des ressources du trésor public. Elles doivent être bien utilisées, a rappelé le Premier ministre qui a promis d'impliquer les cabinets d'audit et à pignon sur rue. Les ressources sont disponibles, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, nous en appelons à votre capacité d'absorption. Vous êtes le seul responsable. Ces ressources qui sont les produits des Congolaises et Congolais sur base des impôts et taxes, parce que ce sont des ressources du trésor public. Elles doivent être bien utilisées. Elles doivent être utilisées rationnellement. C'est pour ça que nous avons pris la décision de commettre des audits. Et ça ne sera pas des audits de façade. Ça sera des cabinets d'audit qui ont pignon sur rue pour que l'audit soit fait et qu'il soit fiable et accepté par tout le monde. La gestion des ressources publiques doit nous permettre de produire des écoles comme celle-ci. Rappelons que les travaux ont été exécutés par l'agence locale d'exécution Bien-être, Bien Vivre, une ONG de développement.